Eric. Salut Divine. Ça va? Et toi? Bah, ça va bien, merci. Avec plaisir. Bah écoute, alors l'année dernière les vœux, on s'était retrouvés à l'Is Arena. Oui. Cette année tu as voulu que ce soit un peu plus dynamique. Tu vas nous faire marcher. Malgré le froid. Marcher malgré le froid, ouais. Et tu nous as donné rendez-vous sur ce parvis. Plus bel endroit de commune aujourd'hui? Oh, probablement l'un des plus beaux, ouais. Tout rénové dernièrement, inauguré. Voilà, les plantations vont s'élever. Et puis on a retiré tout ce qui faisait pas trop beau. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, c'est probablement l'un des plus beaux endroits de la ville. Ouais. Et sécurisé pour les enfants qui arrivent en bus Ouais. pour profiter du restaurant municipal. De ce nouveau restaurant. On Voilà. va le visiter? Allez, avec plaisir. En avant. Si ça s'ouvre. Allons-y. Eric, avant que nous n'entrions dans le restaurant, peux-tu nous dire si la fin des travaux, de ces travaux de ce bâtiment, signifie le lancement de votre projet de cantine intergénérationnelle? Alors c'est déjà une vraie idée qu'on tente de porter, c'est-à-dire de faire revenir nos anciens, nos aînés, au sein du restaurant municipal pour avoir ce petit moment de partage avec nos plus jeunes. On a déjà quelque peu essayé de le monter, puisqu'on a fait participer nos jeunes des ALSH sur les repas avec nos aînés au moment des semaines bleues, les mercredis, et puis voilà, ça a bien fonctionné. Alors on se dit, il y a peut-être une attente aussi de nos aînés de pouvoir venir partager ce moment avec les plus jeunes. Alors on est en pleine réflexion, on est en train de voir comment on peut le faire. On attend aussi que le 3e site de restauration soit sorti là, pour 2024, qui nous laissera un peu de place pour pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Mais c'est un vrai projet qui nous porte à cœur et on est sûr que ça marchera. Bon, on a hâte de le voir vivre, ce projet. Bon Eric, donc c'est un magnifique projet, on le voit bien, avec de belles ambitions, mais parlons un petit peu budget. Combien a coûté la réhabilitation de ce restaurant? Ouais. Près de 5 millions d'euros. Quelques subventions, avec une envie de se lancer aussi dans tout ce qui est énergétique, rénovation. On avait des enjeux. Il faut reprendre l'historique de ce bâtiment. Quand on est arrivé en juillet 2020, on a été mis en demeure par les services sanitaires de revoir un peu ce bâtiment qui était vieillissant et qui n'entrait plus dans les normes. Le projet s'est imposé à nous. On a dû traiter ça tout de suite, rapidement, et de sortir un budget de 5 millions d'euros pour pouvoir le réhabiliter. On s'est engagé très rapidement dans tout ce qui était transition énergétique. On s'est fait déjà les plans sur les VMC, un toit végétalisé, en partant avec 3 impératifs. La sonorisation pour les enfants. Avec les panneaux de bois. Les panneaux de bois, le sol PVC. Voilà. La luminosité, on voit qu'il y a 2 puits de lumière. Alors là, il fait un peu noir, on n'a pas allumé, mais voilà, on a 2 puits de lumière. Et l'espace. Voilà, il nous fallait un peu plus d'espace pour nos enfants. Et on a, je pense, réussi le pari. Sur les 5 millions d'euros, on touche à peu près 440 000 euros de subventions données par la préfecture. Et après, on prend 1 million. Et on est sur 200 000 euros de la métropole européenne de Lille qui nous a refait la totalité du parvis. Et on peut saluer parce qu'ils nous l'ont fait en même temps que le restaurant. On n'a pas attendu. Dès que le restaurant a été terminé, ils nous ont fait le parvis qui fait qu'aujourd'hui tout est super propre. En fait. C'est vrai, ça fait une belle entrée pour ce beau bâtiment en tout cas. Alors ici on est sur la partie primaire. Voilà. On accueille plusieurs centaines d'enfants chaque jour. En décalé. En décalé. Voilà, qui va faire liaison aussi avec le 3e point de restauration qu'on verra un peu plus tard, je pense. On va aller le visiter. D'accord. Et voilà, c'est un chouette projet. On continue la visite? Avec plaisir. Allez. Alors nous voici ici dans une seconde salle de restauration, Eric. La petite salle des maternelles. Oh, la petite. Petite. Elle est grande, hein? Elle a de la place. Elle a de la C'est ce qu'on place, voulait, oui. encore une fois. On retrouve tout ce qu'on disait tout à l'heure. La sonorité, avec les murs étudiés pour. Le sol en PVC, il ne fait pas de bruit, donc on peut bouger les chaises autant qu'on veut. Rien qui se passe. Très joyeux en plus. Voilà.
Le plafond qui a été totalement refait juste après l'inauguration parce qu'on avait quelques soucis de toile qui a été repris pendant les vacances scolaires. Voilà. Et encore une fois, la luminosité avec des grandes baies vitrées voilà, qui donnent sur le petit jardin extérieur. Et la petite terrasse qui est toujours dans la continuité du restaurant là-bas pour le personnel. Là, je te propose justement qu'on y aille dans cet extérieur et qu'on parle un petit peu de ce bâtiment qui est juste en face. On a voulu mettre un peu de gaieté aussi avec les briques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les briques jaunes, les briques bleues. En extérieur, hein, c'est ça? Ouais. Elles viennent d'où ces briques, Eric? Une petite anecdote peut-être? C'est les briques de l'ancien bâtiment. De l'église? De l'église. Donc un beau bâtiment qui en plus a une histoire. Ouais. Alors Eric, on est maintenant dans la cour extérieure qui jouxte donc le groupe scolaire Simone Veil. Et sur le parvis, tout à l'heure, les Cominois l'auront peut-être remarqué, il y a marqué restaurant municipal, mais aussi accueil de loisirs. Pourquoi donc? Ah, pour nos enfants. On a pris pour projet aussi de leur réduire un petit peu leur parcours extérieur et de faire en sorte que les accueils en hébergement puissent venir ici. Dans cette aile-là, donc, qu'on appelle l'aile Pasteur. Ouais, exactement. Donc un beau projet de réhabilitation à venir. À venir. Toujours encore pour les biens, pour les enfants. Ouais, c'est génial. Ah oui, c'est formidable. On ne s'arrête pas qu'à un restaurant. On étudie un peu tout ce qu'il y a, toutes les possibilités et on réhabilite. Alors le toit végétalisé est juste au-dessus là. Qu'on voit pas trop, mais. Non, on le voit de l'école. Ouais, alors que ce sera, on va semencer au mois de mars parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, il fait froid, il gèle. Ça n'a pas de sens, ça ne tiendrait pas. Mais de l'école, on aura l'occasion de voir la partie végétalisée. Et les attraits sont multiples, hein, puisque cette végétalisation permet à la fois de refroidir quand il fait trop chaud. On l'a vu en septembre, hein, puisqu'on a eu des grosses températures. Et puis garder la chaleur sur des journées comme aujourd'hui, il fait d'ailleurs particulièrement froid. Plutôt froid, ouais. Et je te propose qu'on retourne vers le parvis. Ouais. On a donné rendez-vous à ta première adjointe, Amélie, qui va nous retrouver et on va parler commerce. Commerce, ah bah oui, ils sont vrais. Amélie, oui. Quel hasard! Quel hasard! Alexis, nous retrouver ici. Eh bien, dis donc, par cette journée très froide, hein, c'est ce qu'on disait avec Eric. Alors place de Gaulle, mais à côté aussi de la rue du Lupin. Oui. Un peu l'occasion du coup de faire le point. C'est l'occasion effectivement de faire le point sur les commerces et les artisans aussi de notre ville. Alors un bilan mitigé, mais positif je dirais, puisque même si on a vu des boutiques fermées ou en tout cas baisser leurs rideaux, ils l'ont pas fait par gaieté de cœur, mais parce qu'ils étaient obligés. On a l'inflation qui pèse beaucoup aujourd'hui sur les deux budgets des ménages principaux qui sont l'énergie. Aujourd'hui on doit se chauffer, on n'a pas le choix. On doit aussi mettre du carburant dans nos véhicules, on n'a pas le choix. Et on doit manger, donc on doit faire nos courses. Et ce sont deux postes qui ont vu des augmentations successives s'enchaîner sur les mois qui viennent de passer, qui baissent en fait le budget annexe des ménages. Alors aujourd'hui pour nos commerçants et les artisans c'est la double peine. Ils voient leurs clients venir moins, dépenser moins et revoir leur manière de consommer, puisqu'aujourd'hui ils consomment différemment aussi. On est sur de l'occasion, sur de la seconde main. Les modèles économiques vont changer et ils évoluent doucement. Il va falloir y aller, il va falloir en tout cas que les commerçants s'y adaptent. Alors ça, et à côté de ça on a encore des commerçants et des artisans qui continuent de payer les emprunts contractés pendant la crise sanitaire, qui alourdissent encore aujourd'hui un peu plus leur charge. Alors, Comines, c'est une ville qui vit, c'est une ville dynamique. En tout cas, on a une politique de redynamisation de la ville et de rayonnement qui fonctionne. On a des entrepreneurs, des investisseurs, des porteurs de projets qui viennent nous voir, qui ont envie de participer à la vie de la ville, qui ont envie de monter leur entreprise, de monter leur commerce. Ça fonctionne. Régulièrement des nouveaux commerçants qui s'installent. On a des boutiques qui ouvrent, on a un super restaurant qui vient d'ouvrir sur la Grand Place, on a des boutiques emblématiques comme Oxygène Homme qui viendraient ouvrir sur la Grand Place également. Ça fonctionne. Aujourd'hui, on est plutôt content de ça et on va continuer. Cette fin d'année 2023, ce début d'année 2024, il marque aussi le renforcement de notre partenariat avec la Belgique et la participation des commerçants français au Festival commercial sans frontières, un festival qui se veut porter vers le commerce local, qui va inciter les clients par des opérations un peu sexy pour aller voir leur commerce de proximité et dépenser ses budgets chez eux. Ça fonctionne. Nos deux villes aujourd'hui sont complémentaires.
c'est une force, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et en tout cas, nos commerçants français ne s'y sont pas trompés et y ont répondu présent très très rapidement. Donc on invite les Cominois à y aller, bien sûr, et à continuer de remplir et consommer local, comme d'habitude, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici à Comines et il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup Amélie. De rien. Eric, on continue ? Bon alors Eric, nous voici arrivés rue des Processions. Oui. Une belle ligne droite. L'une des plus grandes lignes droites de la ville. Hein, combien ? Un peu plus de 100 mètres, pas loin d'un kilomètre. Hein. Bon, j'imagine que la vitesse ici... 153 km/h, c'est le record. C'est 153 km/h. J'imagine... Enregistré, voilà, on a un bel exemple. On a le radar pédagogique qu'on a acheté cette année, qu'on a positionné. Les Cominois ont pris l'habitude de les voir même. Qui a enregistré 153 km/h en pleine nuit, en plein milieu de la voie, donc imaginez un peu l'accélération que ça a dû être. Voilà, donc on est, pour stopper un peu tout ça, on est au travail avec Eric Muselet dans le cadre du plan de circulation pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette grande voie, sans pour autant la rendre dangereuse, parce qu'il y a certaines infrastructures qui pourraient la rendre dangereuse. Donc là, on a déjà passé en priorité à droite. Oui. Et la grosse difficulté, c'est quand vous venez du rond-point de la halle Marceau jusqu'à l'ancienne piscine. Il n'y a rien qui arrête les conducteurs. Rien du tout. Vous avez un seul passage piéton là en plein milieu. Vous n'avez pas de priorité à droite, pas de voie climatisée. Voilà. Donc vous avez 1 kilomètre. Donc c'est une rue qui reste encore à sécuriser. Ouais. Une des prochaines étapes du plan de circulation. Oui, probablement la dernière, puisqu'il y aura d'autres endroits sur la ville qui vont être modifiés d'ici. Alors ce plan de circulation, il a beaucoup fait parler. Ouais. Pour autant, il me semble qu'à ce jour, malgré tout ce qui a pu se dire, aucun accident n'a eu lieu. Non. Rien. Non. Les gens prennent l'habitude, on le voit. Les gens sont prudents, en effet. C'était le but recherché. Oui, c'était le but recherché. C'est de casser. Ça a été dans toutes les réunions de quartier qu'on a pu faire. La sécurité, la vitesse des véhicules était l'une des grosses préoccupations. Donc on s'y est attaché, on s'y est attelé. Et puis voilà, il faut trouver des solutions. Alors ça peut être perturbant même pour moi, parce que ça fait 50 ans que les voies sont comme ça, on y a l'habitude, on ne regarde même plus les panneaux. On roule. On roule. Et puis aujourd'hui tout est changé, tout est modifié. Puis oui, ça perturbe. Passer d'une voie prioritaire à un stop. L'inverser, c'était nécessaire de le faire par rapport à la vitesse. Aujourd'hui, on a de bonnes retombées, de bonnes remontées. Oui, les citoyens sont contents de manière générale. Salut Marc. Bonjour. Ce qui fait, c'est toujours perturbant au début, mais après, ça s'adapte, tout va bien. Les gens sont prudents dans l'ensemble. Regardez, ça ralentit bien. Oui, puisque là, on est donc sur une nouvelle priorité à droite. Alors, qui débouche du collège ? De manière générale, on remarque aussi que sur des endroits qui étaient un petit peu en tension, ça permet aussi de fluidifier. C'était un des objectifs que vous aviez avec Eric Muselet. Oui, c'est ça. C'est de pouvoir à la fois faire freiner une circulation sans créer des bouchons. Oui. Voilà. De la fluidifier, de laisser circuler librement et dans une vitesse. Toutes les voies vont passer du centre-ville et les entrées de ville vont passer à 30 km/h. Voilà. Avec les priorités, les stops, les passages qu'on a pu implanter, ça fait son effet déjà. Donc encore quelques mois de petites modifications à venir pour lesquelles de toute façon on tiendra au courant les Cominois via le Ma Ville, Ma Campagne, via les publications sur les réseaux sociaux. Nos réunions de quartier. Vos réunions de quartier qui reprennent dès le mois de mars. Dès le mois de mars. Ouais. Et que vous allez faire tout au long de l'année dans l'ensemble des quartiers de Comines. C'est ça. Salut. Alors Eric, nous voici rue de l'Apothicaire. Ouais. C'est une rue que tu as souhaité inclure dans notre promenade de ce jour. Une rue qui a connu l'année dernière, donc en 2023, en juin. Un moment dramatique, un moment compliqué. Ouais. Puisque ce fut l'un des endroits les plus inondés lors des pluies diluviennes qui sont tombées. Voilà, c'est un peu ça. Beaucoup d'eau. Beaucoup. Sur une période très courte. Oui. Et qui ont démontré que cette rue était complètement inondable. Voilà, c'est ce qu'on a vécu. C'est une cuvette, c'est une cuvette. On le sait. Plusieurs dizaines de maisons inondées. Et grâce au soutien de Brigitte Liseau et de la préfecture et de l'État, tout ça, on a pu passer
la catastrophe naturelle. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu très rapidement. Ouais, très rapidement. On a fait la demande dès le lendemain, de toute façon. Il a été accepté. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Quelle surprise de vous voir là. Ah bah écoutez, il y aura plaisir de vous croiser en tout cas. Enchanté. Ça va? Ouais, ça va. Alors donc Eric, on va pas être pessimiste, d'accord, mais on sait que le climat change. Ouais. On sait que des phénomènes remarquables vont se multiplier. On se dit voilà, qu'il faut peut-être s'habituer et prendre une certaine forme de résilience, certes. Ouais, et puis surtout de prévoir un peu comment on va agir les prochaines fois, si ça se reproduit dans la même forme. On a des épisodes de pluie assez fréquentes ici. Hein. Oui. C'est pas ça la difficulté. Alors c'est pas les égouts qui sont mis en question, c'est vraiment cette précipitation, autant d'eau sur très peu de temps en fait. Oui, la masse par rapport au temps a été vraiment On va remercier nos agriculteurs vraiment parce qu'ils sont venus nous filer un coup de main ici très rapidement. Ils sont venus avec les pompes, avec toutes les citernes possibles qu'ils avaient de disponibles pour venir nous aider alors qu'ils n'étaient peut-être pas les mieux lotis à cette période. Ils étaient aussi concernés, leurs établissements aussi étaient remplis d'eau. Ouais. Et ils sont venus, il y avait un camion d'un côté, un camion de l'autre et ils ont aspiré l'eau. Bonjour. Ils ont aspiré l'eau pendant plusieurs heures. Ouais. Alors Eric, nous voici rue de la Gendarmerie. Ouais. Et alors on a choisi cette rue pour parler un petit peu de notre collaboration avec la MEL, ta collaboration avec la métropole européenne de Lille, et plus particulièrement pour tout ce qui est investissement dans la voirie de notre ville. Ouais, 1,7 million qui a déjà été investi là par la métropole dans les voiries de la ville. Donc on a ici la rue de la Gendarmerie qui a été faite dernièrement. On va arriver sur la rue Philippe de Comines qui va être attaquée prochainement. Et il y a une vraie nécessité qui va être tout redessiné. Et sur le total, il reste encore à peu près 3 millions d'investissements sur la voirie. 3 millions inscrits, puisque la clause de revoyure a été vue. A été vue, exactement. Ces 3 millions seront investis à Comines. Parce que là, on parle de la rue de la Gendarmerie, on parle de Philippe de Comines. On peut parler de la rue de la Fontaine, qui va être pris en charge aussi, la rue Aucard. La rue d'Armentières, la rue d'Armentières, la rue de Vervic. Oui, donc il y a encore pas mal de petits travaux de voirie qui vont avoir lieu pour améliorer le cadre de vie des Cominois. Voilà. Créer du parking, comme on le voit ici. Comme ici. Alors là, vous allez voir, c'est que cette rue va être complètement revue. Ici? Ouais. D'accord. Vous voyez l'état? Oui, il y a peut-être besoin de faire quelque chose, effectivement. Je crois pas que ce soit discutable. Hein. Oui, en effet. Voilà. Donc dans les prochains mois, des travaux ici pour venir améliorer tout ça et donc grâce à la métropole européenne de Lille. Voilà, retracer les stationnements, avoir des beaux trottoirs. D'accord. Et puis peaufiner le quartier, puisque ce quartier prend forme tout doucement et c'est vrai que visuellement c'est très joli. Ouais, plus de 90% des voies de la ville sont refaites. Plus de 90%? Ouais. Allez. Alors Eric, on arrive maintenant à proximité du collège Philippe de Comines, qui fait partie d'un des nombreux établissements de notre ville, parce qu'on a quand même la chance d'avoir 2 collèges, 4 écoles. Et c'est l'occasion de parler un peu des jeunes. Alors vous avez fait un constat l'année dernière avec Muriel Farello. On a fait un constat de notre avis, on n'en touchait pas assez. On touchait beaucoup les moins de 12 ans et on se disait, allez, il faut aller rechercher les plus âgés, prendre sur la tranche juste au-dessus, les 12-18, voire même, pourquoi pas, aller jusqu'au 25. Alors comment vous allez faire? On a tenté d'imaginer quelques projets, en prenant comme exemple ce qu'on faisait aussi pour nos aînés, comme la semaine bleue, et de se dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas à l'identique pour nos jeunes, d'organiser une semaine où on pourrait les réunir, les rencontrer. Des rencontres de quartier, même style. Oui, à peu près. Les Parlons Jeunes, vous avez appelé ça les Parlons Jeunes. Exactement. Qui auront lieu toute l'année 2024. Voilà. Où tous ces projets sont en cours d'élaboration et de voir comment on pourrait se rapprocher un peu plus de notre jeunesse. Connaître leurs besoins, leurs attentes. Voilà. Donc une semaine spécialement pour les adolescents, avec des activités pour les adolescents. C'est important de le préciser parce que c'est souvent difficile de trouver des choses qui leur plaisent. Et puis il y a aussi la bourse à projet au niveau du CCAS qui est existante mais que vous allez retravailler. On va retravailler, voilà. C'est un petit peu les motiver à nous faire des propositions aussi sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme projet, tant pour la ville que pour eux aussi, et de voir comment on peut les accompagner à tout ça. Et les valoriser. Et les valoriser. On est toujours dans l'idée de se rapprocher de notre jeunesse et de les accompagner. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de parler du Conseil municipal des jeunes, puisque le Conseil municipal des jeunes
a fini sa mandature, là, il y a pas, en fin d'année 2023. Et vous n'en avez pas réélu à nouveau, mais pour une année seulement. Pour une année seulement. Fin 2024, ce sera relancé et on ira chercher des jeunes élus, des jeunes représentants, un peu plus âgés. Voilà, on s'est dit qu'il faut s'améliorer un peu dans les projets que nous font nos jeunes, de faire évoluer. Voilà. On était toujours sur des projets à peu près similaires. Oui. La tranche d'âge faisait que les idées étaient relativement vite dépassées. Et puis finalement, cette idée est tout à fait cohérente avec votre objectif d'aller chercher des jeunes plus âgés. Les tranches plus âgées. Voilà. Alors par contre, Eric, avant qu'on arrive au collège, je disais 4 établissements scolaires, 2 collèges. Mais non, pas 4, 5. 5. N'oublions pas les coquelicots. C'est le primordial, le plus important. Le plus important. De toute façon, on y passe après. Donc 5 écoles et 2 collèges. T'as déjà, on voit des petits ici. Oui, c'est la réflexion que je suis en train de faire. Vous avez les grands bâtiments, 9 mètres. 9 mètres. Ouais, c'est pour le badminton. Et B. On a besoin de hauteur. Oh, Martine. Bonjour Martine. Ne te fais pas écraser Martine. Attention, Martine, ne te fais pas écraser. Et quel hasard. Alexis Hazard. Monsieur, parce que c'était le concierge partenaire. Ah oui, oui. Comment vas-tu? Ça va Martine? Martine, on va profiter de qu'on te croise. Oui, bien sûr. Parce qu'on tourne un petit peu les vœux d'Eric, on fait le point. Oui, je suppose que ça va passer. TF1, Antenne 2, France 3, Canal+, et tout. Alors, tu as accepté de faire partie du conseil consultatif des aînés, Martine. Oui. Vous vous êtes déjà réunis plusieurs fois. Alors, on s'est réunis 3 fois. Ouais. Et ici, un membre de l'équipe disait « Oh, ça n'avance pas ». Mais bon, il faut le temps qu'on s'installe. On a des projets quand même. Ça va se concrétiser là. Oui. Entre autres, prendre contact avec des personnes isolées qui le souhaitent. Oui, mais c'est déjà fait. Il y a déjà une jeune femme en service civique au CCAS qui a déjà des contacts avec des personnes. On va essayer de relancer les fêtes franco-belges, c'est-à-dire les après-midi récréatives, comme ça se faisait dans le temps. Ouais. Vous les avez reçus la dernière fois en plus? Oui. Oh, bah, ils sont partis, ils sont toujours, ils sont toujours partie prenante. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On va aussi élaborer un guide pour nos aînés, prendre soin d'eux. Et on va essayer de mettre en place du soutien scolaire, ce qui n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas interférer vis-à-vis des enseignants, parce qu'ils ont une certaine façon d'apprendre. C'est plus le b.a.-ba comme nous on a appris. Alors ça, j'aimerais bien qu'on puisse le mettre en place assez vite. Plein d'idées. Hein. Ah oui, on a beaucoup d'idées. Ah oui, si, pas mal d'idées. Hâte de voir. Oui, je pense que ça ira assez vite pour certaines actions qu'on veut faire. 2023, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? 2024 il faut un temps d'adaptation. Les gens étaient là à la première séance, il manquait la deuxième. Il faut maintenant, ça y est, c'est sur les rails. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'était les périodes de découverte. C'est ça. Voilà. Chacun se découvre, chacun expose ses idées. Celui qui n'a jamais été élu ne se rend pas compte de la difficulté de mettre quelque chose en place. Le temps que ça prend. C'est ça, le temps administratif n'est pas le temps. Oui, surtout quand on arrive du privé, on piétine un peu au début, mais après on s'adapte. Une fois que c'est lancé, de toute façon, après, il n'y a qu'à lancer. Il n'y a qu'à lancer, Il ne pouvait pas y avoir meilleur guide que toi. Merci. Mais on va se réunir, on va faire des petits groupes. Des groupes de travail, c'est ça? Oui. On va se réunir 3-4, ça dépend qui a plus d'affinité avec certaines choses que d'autres. Voilà, c'est en cours. Merci Martine, merci à toi de siéger au sein de ce conseil, d'avoir toujours les petits conseils au bon moment qui font toujours du bien. C'est cette présence qui nous rassure aussi. Oui, c'est vrai. On te laisse continuer ton petit tour. D'accord, on te dit à très bientôt. Nous, on va faire du continue maintenant. D'accord. Un beau projet encore. Ici, oui. Ça prend forme, c'est pas mal. Tu vas pouvoir aller faire de la gym et tout là-bas. Ah oui, c'est à côté. C'est à côté de la maison. Bonne journée Martine. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Alors
Eric, on arrive à présent devant un autre très grand projet de réhabilitation, le complexe de Cotigny. Et je crois que tu réserves une petite surprise aux Cominois. Ouais, on s'est dit que pour se faire ses vœux, on va aller visiter un peu le chantier et revenir un peu dessus. Donc on rentre dedans. On rentre dedans, on va aller chercher les casques. On va essayer de choper. Emmenons les Cominois découvrir le bâtiment. Un chantier. Un chantier. Un vaste chantier. On vous suit? Allez, on y va. Ah, ça a bien pris forme depuis la dernière fois que je suis venue. Là où il n'y a pas de briques, c'est pour faire les couleurs. Les couleurs comme au restaurant municipal. D'accord. Donc il y aura une cohérence esthétique entre ici et le restaurant. Merci beaucoup. Bonjour. Ça commence à prendre forme, hein? Ouais, j'allais dire, regarde, ils ont déjà mis l'établi pour le dojo. C'est plutôt une piscine. Ouais, donc là, on est sur le futur dojo, c'est bien ça, Eric? Ouais. D'accord. Futur dojo. Ouais, vaste espace, hein. Bon, tout est un peu sombre aujourd'hui, mais il faut dire aussi qu'on a choisi un jour pour tourner où il fait très sombre. Et très froid. Et puis bon, c'est loin d'être terminé. Et là, on arrive dans la salle. La salle multisport. Eric, on va rentrer à présent dans la salle multisport de ce nouveau complexe. Et l'ancien avait vu passer pas mal de générations de Cominois. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment a été réfléchi ce nouveau bâtiment? Avec toutes les associations, on les a réunis, on a pu se rencontrer et on a pris les élémentaires de chaque association. Donc tout le bâtiment est fait pour du multisport et qui répond pour tous ces sports aux normes fédérales. D'accord, donc chaque association a été entendue et vous avez su répondre à leurs attentes. On a répondu à leurs attentes et même à ceux qui ne participeront pas dans la salle puisqu'on leur a offert des endroits de stockage aussi qu'on a travaillé sur le côté. On a travaillé aussi avec le judo sur les couleurs de tapis qui ont leur importance et tout ça sur la taille, voilà, pareil. Tout répond aux normes fédérales. Donc quelques nouveautés dans ce nouveau complexe, d'autres peut-être? Le clubhouse, une centaine de mètres carrés, un lieu de convivialité où on va pouvoir échanger un verre à l'issue des sports, même de regarder les sports, puisqu'il y aura aussi des puits de lumière, des grandes baies vitrées qui permettront de... Le troisième site de restauration, qui est une retombée du Covid. Donc on a tiré l'enseignement et on a créé ce lieu de restauration. Il y a également des tribunes qui étaient demandées, je crois. Des tribunes à peu près. On tire la leçon aussi de Gros, on voit que ça fonctionne bien, c'était une demande. On a créé des tribunes qui vont pouvoir accueillir une centaine de personnes en toute... Convivialité. Sportivité. Ouais. Alors, lors de la visite du restaurant municipal qu'on a fait tout à l'heure, on a parlé un petit peu des engagements en matière de transition énergétique. On est sur la même foulée que sur le restaurant municipal. On a un toit végétalisé pour la gestion de la température du site. On a des récupérateurs d'eau de pluie qui nous permettront d'arroser les stades. On a de la VMC double flux. Enfin voilà, un gros travail a été fait. Donc là, on arrive au niveau du clubhouse. Élément indispensable du complexe sportif qui se respecte. Un peu plus de 100 mètres carrés. Combien? Un peu plus de 100 mètres carrés. Il sera bien lumineux également. Ça, c'est les toilettes. Donc nous voici dans le troisième point de restauration. Site de restauration de la ville de Coligny. Donc, qui sera effectif dès septembre 2024 a priori, si tout se passe bien. Alors ça c'est ce qui nous reste du Covid, l'apprentissage du Covid. C'est-à-dire?
Quand on est arrivé, on était en plein Covid et on ne pouvait plus croiser nos enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait des consignes. Trop nombreux sur le site de restauration. On avait des consignes comme quoi ils ne pouvaient plus se croiser. On avait même dû fermer la cantine à un moment donné. Ils étaient trop. On ne pouvait pas suivre les règles sanitaires. Et on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait que le point de restauration du restaurant central. Et de l'apothicaire, mais ça. Et de l'apothicaire, mais voilà. Donc ce troisième point viendra supporter le repas des enfants de Notre-Dame, par exemple. Donc réduire leur temps de trajet, un meilleur confort, un bien-être valorisé. Voilà. Et puis, du tout nouveau bâtiment. Vous remplissez l'objectif de doubler la surface de restauration par enfant. Par enfant. Grâce aux 3 points de restauration. 2 fois plus d'espace par enfant pour déjeuner chaque midi. Et donc ici, c'est quoi? Pour les denrées, ça va être les frigos et tout ça. Ah d'accord. Donc là on est dans la cuisine en fait, tout ce qui est point de réchauffe, c'est tout. zone froide. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. Ça travaille. Voilà, ça c'est la deuxième entrée en fait. Le parvis est juste là derrière. D'accord. Et là c'est par où vont rentrer les camions pour venir charger. D'accord. Les zones de stock, les zones de chargement, déchargement et tout. Les denrées. Et les enfants rentreront par le parvis. L'avenue des Sports, avec un beau parvis. Oui. Eric, merci pour cette visite. Avec plaisir. Je propose qu'on aille maintenant voir un autre grand projet, parce que vous les avez multipliés quand même pendant votre mandat. On est juste à côté. On y va. Eric, nous voici donc arrivés entre la rue de la Salle et la rue de la Blanche-Bannière, des terrains de foot. Le complexe. Voilà, que tous les Cominois connaissent. Vous êtes beaucoup à avoir joué ici quand vous étiez petit, puis ça continue. Alors l'année dernière, enfin même en 2022, on a eu une grosse tempête, la tempête Eunice, qui a complètement détruit le clubhouse de foot qui se situait de l'autre côté. Ouais. Et vous avez prévu, alors que ça ne l'était pas, vous ne l'aviez pas du tout inscrit dans votre plan pluriannuel d'investissement, vous avez prévu de le refaire. Ouais, 1,5 million. 500 000 €. Voilà, 1 million qui va être sorti pour faire un nouveau clubhouse, juste là derrière. D'accord. Voilà, on voit les conteneurs là. Donc le permis de construire vient d'être déposé, donc on est en décembre là pour un... Le permis de construire vient d'être déposé. On est en relation avec 2 sociétés pour la construction, voilà, parce que ça doit répondre à des normes aujourd'hui énergétiques assez importantes. Comme tous les autres bâtiments. Comme tous les autres bâtiments. Ça devrait se lancer très rapidement en début d'année, avec une ouverture juste après, pour la nouvelle saison de septembre probablement. Voilà. Bon, un beau projet que vous avez pu réaliser et financer parce que vous avez une gestion saine de vos finances. Exactement, c'est parce qu'on a réussi à, malgré qu'on fait beaucoup d'événements et qu'on laisse entendre, qu'on dépense beaucoup, oui on dépense, mais on a aussi de l'argent de côté qui font qu'on arrive aussi à sortir des projets comme ça qui ne sont pas prévus à l'origine. Voilà. Et des beaux projets parce qu'on est quand même à 1,5 million. Oui. Et puis voilà, ça va être quelque chose qui va tenir les 40 prochaines années. Ça ne sert à rien de refaire des AGECO comme on avait dans le temps, au moindre couvent qui s'envole. Voilà, là ça va être quelque chose, ça va être une vraie construction. Qui fait partie d'un projet global dans les équipements sportifs. Voilà, et on va lancer probablement une vraie étude sur l'ensemble du complexe ici, pour voir ce qu'on peut faire, puisque maintenant on va avoir un beau skatepark. Là on va à la rencontre d'Isabelle. Isabelle qui nous attend un petit peu plus loin pour nous parler de tout ce qui va se faire ici. De son projet en fait. Ouais. Oh, ça va être chouette. Bonjour Isa. Pas trop froid? Un petit peu. Oui. Salut Eric. Alors Isa, nous voici arrivés sur un espace dont on parle beaucoup depuis 3 ans. On voit que ça bouge un petit peu partout. Ouais, ça prend forme, ça prend forme. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu aux Cominois ce qui se passe? Qu'est-ce qui va voir le jour ici? Alors ici, Futur Airfit, donc pour faire du renforcement, des exercices de renforcement, des aires
de verdure, les arbres qui vont être plantés. Vous voyez qu'il y a déjà les bancs qui sont installés. Là, les structures en bois, là, ce sont des bancs, c'est ça? C'est des bancs, ouais. Il y a des transats qui vont être installés la semaine prochaine. Derrière, il faut imaginer City Foot, City Basket, 2 terrains de boules. Pour de la pétanque, donc voilà, c'était attendu, ça. C'est attendu. Caché là-bas derrière, le skatepark. Oui. Une aire de jeu pour les plus grands, donc jusqu'à à peu près 8 ans, 14 ans. Pour les plus petits, 2 ans, 7 ans. D'accord. Une pyramide de cordes. D'accord. Et là-bas, vous voyez les poteaux, c'est pour mettre les futurs balançoires. Voilà. Aire de pique-nique. L'avantage, c'est que vous pouvez peut-être voir tout à l'heure, c'est qu'il y a du béton lissé en dessous, donc on n'a pas les pieds. On n'a pas les pieds dans la boue si jamais il n'y aura plus la veille, c'est ça? D'accord. C'est ça, tout à fait. Et après, derrière, au niveau des arbres, ce sera un bel espace de détente aussi, de pique-nique. Et il y a un endroit qui est prévu également pour les food trucks. On a animé cet espace. Donc une grande et belle aire de loisirs extérieure. Alors parlons un petit peu budget. Encore. C'est comme le nerf de la guerre. Ça représente combien ce projet? Alors le skatepark plus l'aire de loisirs, 1 million. 1 million J'ai d'euros. arrondi au supérieur. On est en dessous d'1 million. 1 million. 160 000 pour le skatepark. D'accord. Et après, on a arrondi 840 000 pour l'aire de loisirs, sachant qu'on a obtenu un financement également, des subventions de la part de l'État avec l'ANS, Tout à fait. la région, Oui. la métropole D'accord. et puis la MEL. On est quasiment subventionné à 50% sur le projet. Ça un petit peu plus. T'as rendu au supérieur encore. Oui. C'est formidable. On a notre monsieur Finance qui va être content comme ça. Un petit peu cadre de vie des Cominois. Et Eric, il y a une question aussi qu'il y a pas mal de Cominois qui se posent, c'est qu'est-ce qui est prévu en matière de sécurisation de l'espace? La vidéosurveillance, partout. On a des pylônes électriques un peu partout ici sur le stade. Oui. Donc tout sera surveillé par de la vidéosurveillance sur un première étape. Après, les autres dispositions arriveront. Mais sur un premier point, c'est tout de suite de la vidéosurveillance qui sera... Il y a des poteaux qui ont été installés il y a récemment, je crois. Il va y avoir les 2 entrées qui vont être surveillées au niveau caméra et on aura un poteau central avec 4 caméras qui vont permettre de visualiser tout l'espace. D'accord. Bon, et alors ce bel espace, quand est-ce que les Cominois vont-ils pouvoir en profiter? L'année prochaine, malheureusement ça a pris un petit peu de retard. En 2024, oui, ouais. 2024, c'est vrai. On tourne les vœux là un petit peu en avance. Donc 2024, donc normalement sur le premier trimestre, ça devrait être tout bon, avec une inauguration au printemps, mais je ne vais pas dire la date, c'était une surprise. Des belles choses prévues pour cette inauguration, mais des petites surprises, surtout. Plein. Des belles surprises. Des belles surprises, oui, mais Isabelle, merci. Je vais faire un teasing, mais bon, j'ai pas le droit. Attendons un peu, soyons patients. Isabelle, merci beaucoup. En tout cas, on va continuer notre petit tour, Eric. Je te propose qu'on rejoigne notre voiture et puis qu'on aille... parce qu'il fait froid quand même. et qu'on aille jusqu'à Sainte-Marguerite. Ouais, allez. Allez. C'est parti. Eric, je te propose qu'on profite de la route jusqu'à Sainte-Marguerite pour discuter un petit peu budget. Parce que, un petit peu comme les années précédentes, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais il se raconte tout ce qui se raconte les années précédentes. C'est-à-dire qu'on crame les caisses, qu'on fait attention à rien, le Lys Festival coûte cher. Voilà. Alors, très concrètement, cette année, 2023 comme pour les autres années, nous sommes en excédentaire d'environ 1,7 million d'euros. Voilà, en excédent. Malgré tous les projets de réhabilitation, malgré notre politique de la ville qui vit aujourd'hui, malgré les choses qu'on ne peut pas maîtriser, l'augmentation des fluides, on a quand même dû mettre en budget 1,5 million, l'inflation généralisée, les hausses salariales, tout ça, on s'en sort quand même à sortir un budget excédentaire. Sans augmenter les impôts, sans augmenter les prestations municipales, voilà, on gère avec ce que nous avons. Alors, on met moins d'argent qu'avant de côté, on en met, et on dépense le reste convenablement. Le Lys Festival ne coûte pas plus cher que ça, et la vraie interrogation, c'est de se dire, quand on crée un festival comme on a aujourd'hui sur Comines, c'est parce qu'on a les moyens de le faire. Il faut s'interroger le jour où il ne sera plus. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être plus l'argent de le faire. Mais aujourd'hui, réellement, voilà, si on le fait, c'est qu'on peut. On a fait ça, la chevalerie, le festival de magie. Il n'y a pas que le Lys Festival, il n'y a pas que le Lys Festival. Mais on est bien d'accord, il n'y a pas que ça. Non, alors pensez bien que si on fait tout ça, c'est que nous avons les moyens de le faire. D'ailleurs, il faut se dire une chose, et on le répétera chaque année s'il le faut, nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que nous avons. Et chaque dépense
et contrôlé par le trésorier public. Exactement. Alors Eric, nous voici arrivés à Sainte-Marguerite, et plus particulièrement devant le bâtiment de l'école des Coquelicots, sur lequel tu as souhaité que nous nous arrêtions un petit peu pour expliquer aux Cominois ce qui va se produire, ce qui se sera déjà produit, puisque quand la vidéo sera diffusée, les travaux auront débuté. Mais vas-y, explique-nous. Là, dans quelques jours, les bâtiments extérieurs sont détruits. Les AGECO qu'on voit. Les Coquelicots se lancera. Nouveau bâtiment, toute une réhabilitation complète du bâtiment avec des locaux qui pourront accueillir la future école. Voilà, ce sera 4 classes. Certaines seront modulables, puisqu'on a aussi pour ambition de pouvoir les transformer en salles, de manière à pouvoir laisser les gens de Sainte-Marguerite venir profiter aussi de ces espaces pour y fêter des baptêmes, des anniversaires, pourquoi pas. D'accord. Oui, c'est un vrai besoin à Comines, d'ailleurs, il y a une grande demande. Qui va aussi pouvoir servir aux comités et aux associations qui sont installées aujourd'hui sur Sainte-Marguerite pour y faire... Donc un bâtiment mixte, un lieu de vie. Voilà, un lieu de vie. Et surtout, une école qui va pouvoir voir les enfants qui sont aujourd'hui sur Jacques Brel revenir ici sur les Coquelicots. Donc toute la partie historique sera maintenue, c'est l'intérieur qui sera refait. Et toute la partie au fond et les AGECO seront détruits. Il est temps. Il est temps. Alors là aussi, c'est un peu le même principe que pour le restaurant municipal. Rien n'avait été mis au budget quand on est arrivé concernant ni le restaurant, on peut revenir dessus, mais aussi les Coquelicots. Et on s'est retrouvé aussi face à des problèmes sanitaires avec des champignons qui poussaient. Les AGECO dont les planchers ne pouvaient plus résister au poids. Le froid, l'hiver. Le froid, les normes, le bâtiment qui n'est plus aux normes pour accueillir les toilettes. C'est même pas la peine d'en parler tellement c'était insalubre. Voilà, donc une vraie nécessité de refaire ce bâtiment. De le refaire complètement, pas de mettre des pansements, on est bien d'accord. Pas de mettre des pansements, voilà. Là aussi, on est sur un budget à peu près de 2 millions et on a fait un emprunt pour pouvoir aussi subvenir à la réhabilitation de ce bâtiment. Emprunt au moment où les taux étaient au plus bas, précisons-le. Les taux étaient au plus bas. Voilà, il y a quelques temps déjà. Très bien. Bon, un beau projet qui est attendu avec beaucoup d'impatience. Un superbe projet, en plus de ça, qui va se retrouver face à un parc, je suppose qu'on va y aller. Regarde. Il tombe bien. Là. Voici Sébastien. Voilà, Sébastien. Comme par hasard aussi. Ça va? Pas nommé, ça va bien. Aujourd'hui divine. Tu vas nous accompagner? Ça va. Une bise. Bah oui, je vous accompagne. Allez, on y va. C'est parti. Allez. On te laisse manœuvrer avec ton vélo. Pas de soucis. Alors Eric, on arrive sur le parvis de l'église de Sainte-Marguerite. Et puis le petit espace que l'on voit là-bas. Et dès 2020, tu y fais stopper quelque chose. On y fait stopper des constructions. Voilà, toute la partie verte devait être construite. Il devait y avoir... Des logements? Des logements. Dans le fond, il devait y avoir quelques maisons. Et ici, sur le devant, venait un bâtiment sur lequel on retrouvait une salle de 200 mètres carrés. 100 mètres carrés, et sur le dessus un appartement. Voilà. D'accord. La totalité du site, qui est aujourd'hui verte avec l'arbre et tout ça, était construite en béton. Du béton. Du béton. Alors là où vous voyez l'engin, c'était des garages. Au bout, vous voyez la maison derrière, c'était des habitations, des maisons. Voilà, et on se retrouvait sur le bord de rue avec cette salle. Et sur le haut de cette salle, un appartement, un duplex. Oui, esthétiquement, ça n'allait pas du tout avec le hameau. Non, c'était pas du tout ça. Puis nous, on s'imaginait bien de garder le parvis boisé avec son petit arbre en plein milieu. Alors Sébastien, oui. Ce projet, c'est toi qui le portes avec Eric. Tu nous l'expliques? Oui. Pas de souci. Alors, donc, en gros, préserver l'espace vert, faire un poumon vert au sein de Comines Sainte-Marguerite qui n'a pas encore de parc à proprement dit comme celui-là, avec une aire d'accueil pour les jeunes enfants, prévue à peu près au milieu du parc, où il y aura des jeux pour grimper, des toboggans, des balançoires, etc., adaptés aux enfants, on va dire de 2 à 10 ans. Et en avant de ça, en gros à l'entrée en fond de rue,
petite aire de pique-nique. D'accord. Afin de permettre aux parents de laisser jouer les enfants tranquillement, pique-niquer ensemble, partager un petit moment. Un goûter à la sortie de l'école. Voilà, un goûter à la sortie de l'école, tout à fait, par exemple. Bref, de la convivialité pour les parents pendant que les enfants s'amusent. Et pour préserver le projet de Ma Ville Comestible, dont l'équipe municipale tient à cœur à garder, nous avons prévu à l'arrière du parc une zone de verger. Donc une partie, on va dire, accessible à tous, avec cueillette de fruits gratuits pour tous, voilà, avec des essences variées. On trouvera cerisier, mirabellier, prunier, pommes, poires, des essences locales, voilà. Avec d'autres petits fruits à droite et à gauche, voilà, qui permettront donc à chacun de venir s'y régaler. On a fait attention également à préserver le voisinage, oui. Parce que pour le vis-à-vis, c'est pour évident, on se met à leur place, c'est normal. Et donc il est prévu en fait de faire des haies tout autour, qui donneront encore plus de verdure et permettront ainsi à ces personnes de se sentir non observées chez elles. Et chez elles, voilà, tout en mettant de nouveaux rideaux de verdure. Donc voilà. un poumon vert en plein cœur du hameau. Un poumon vert en plein cœur du hameau et un endroit pour y respirer en famille. Voilà, avec peut-être des petites aires aussi de pétanque par exemple, on pourrait imaginer des choses comme ça. Voilà, des petites aires de pique-nique à côté d'une petite école qui fera pas mal non plus, sur les jours d'été. On aura une grande convivialité. Voilà. Tout ça sera ouvert avec une légère barrière, simplement pour la sécurité des enfants, pour éviter que ça court vers la rue sans qu'il y ait quelque chose qui puisse les arrêter. Oui, parce que tout a été prévu pour la sécurisation du parc. Voilà. On est encore sur un budget à peu près d'1 million d'euros, il me semble. Un beau budget. Un beau budget qui vient combler et surtout maintenir un beau poumon c'est clair, ici au sein du hameau. Donc le petit camion est là, le petit engin est là, c'est bon signe. Oui, ça sera le jardin public du hameau de Sainte-Marguerite. Voilà. Et ça reste dans l'esprit du hameau auquel les habitants sont vraiment très attachés. Une petite campagne au sein de Sainte-Marguerite, au sein de communes, pardon. On parlait tout à l'heure que la place de Gaulle devenait probablement l'un des lieux les plus beaux de la ville. Je crois que le parvis, aujourd'hui avec son parc, l'église, les restaurants à côté, deviendra probablement une des plus belles artères de la ville aussi. C'est clair, de l'attractivité. Merci beaucoup Sébastien pour ces explications. Je vous en prie. On a hâte de l'inaugurer, on a hâte de le voir, de venir y profiter. Et normalement pour 2024. C'est ce que j'allais dire, début des travaux. Alors là, on est en plein marché. Alors on est en décembre, on est en plein marché. Une fois le marché attribué, eh bien, hop, normalement inauguration décembre 2024. Mais le parc sera ouvert avant. Oui. Croisons les doigts. Il est attendu. Merci encore Sébastien. Merci Sébastien. Bon Eric, regarde ce qui nous attend juste là. Oh, magnifique. C'est ton idée, hein? Oui. Parce qu'il y a quelques temps... Alors tu préfères le blanc ou le vert? Écoute, je vais prendre celui-ci. Allez, vas-y. D'accord? Puisque je propose que tu t'expliques un petit peu, c'est quoi ces deux beaux vélos là qu'on voit un petit peu partout sur le territoire communois en ce moment? C'est les vélos qui nous sont mis à disposition sur un projet de Lamel. Voilà, auquel on s'est inscrit, où pour tenter de limiter les petits parcours, on va pouvoir avoir à location ce style de vélo électrique. Qui sont très pratiques. On va pouvoir simplement retirer l'antivol pour pouvoir le prendre et scanner. On scanne ici pour lancer la location. Donc tous les tarifs sont sur les sites internet des deux prestataires qui sont Lime et Thiers. Et puis je te propose qu'on y aille. Mais ça tombe bien, je suis chargé, je suis à fond. Écoute, moi aussi. Allez, go. En avant. L'accessoiriste n'a pas prévu les casques et les gants? Moi j'espère juste... Moi j'ai les miens. Mais tu es quelqu'un de prévoyant. Ah écoute. Allez, let's go. Je te laisse passer. Oh punaise.
Bon, bah Eric, nous voici dans la ZAC Schumann. Combien de temps on a mis là pour faire Sainte-Marguerite Entre 3 et 4 minutes à peine. Ils vont bien, ça fonctionne bien. Ah ouais, non, c'est très très pratique, il faut avouer. Et puis ça va pas trop vite, ça va pas trop lentement, non, c'est vraiment chouette ça. Donc je disais, John Schumann, oui. Quand vous êtes arrivé ici, il n'y avait pas grand chose, hein, on va pas se... La zone était remplie à 60%. Remplie ou vendue Remplie à 60%. Et là on a atteint les 100%. Voilà. Donc tous les terrains sont pris, sont sous option. Quand on est arrivé, on s'était mis d'accord avec la CCI en disant que la zone n'était pas valorisée. Voilà. Et on a travaillé en accord avec eux. On est parvenu à faire venir des sociétés. On est d'autant plus satisfait qu'on a des sociétés cominoises du centre qui viennent s'installer ici. Voilà, donc la ZAC se remplit. Et du coup, elle se valorise. Et du coup, moins de soucis d'insécurité, puisque c'est des sujets qui étaient d'actualité quand vous êtes arrivé. Après, donc, c'est toujours pas chez nous. Hein. Voilà. Tout appartient encore à la CCI. La commune n'a rien repris en termes de voirie ou d'emplacement. Donc ici, on n'est pas foncièrement chez nous. On est à Comines. On est à Comines, mais tu n'en as pas la compétence. Voilà, la ville n'en a pas la compétence. Voilà, c'est encore terrain de la CCI. Donc 100% rempli. Oui. C'est l'attractivité de la ville qui fait ça aussi, hein, j'imagine. Oui, c'est l'attractivité de la ville qui a fait beaucoup pour que les entreprises viennent s'installer ici. On a pareil un point de restauration qui va probablement s'installer de l'autre côté. Hein. C'est quelque chose dont tout le monde parle depuis un moment. Voilà, on entendait parler beaucoup de McDo. On sait aujourd'hui qu'il y en a d'autres qui sont sur la ligne. D'accord. Voilà, d'autres enseignes de restauration. En négociation avec Lidl. D'accord. Voilà, à suivre. Bon. Je ne peux pas en dévoiler plus. Non, mais en tout cas, c'est pas entériné. Non, pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, et puis ce sera un point de restauration pour tous ceux qui travaillent ici. Oui, parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux si tout est rendu. Voilà. Et puis pour les communaux aussi. Exactement. On continue, Eric, on va un petit peu plus loin. Avec plaisir, on y va. Allez. Tu prends toujours le blanc ? Je l'aime bien. Je m'y suis faite. Bon. Alors Eric, nous sommes donc au Tilleul, l'entrée du quartier de Tilleul, et face à ces parcelles que l'on appelle... qu'on appelait les Tilleuls 2. Que l'on appelait les Tilleuls 2. Voilà. Alors au conseil municipal qui a eu lieu en décembre 2023, le conseil municipal a autorisé la vente de diverses parcelles qui appartiennent au CCAS de Comines, dont ces parcelles-ci, ainsi que des parcelles qui se situent rue de Lincel. Pour en faire quoi, Eric ? Un projet de ville, avant toute chose. La deuxième chose, c'est pas pour enflouer les caisses. Oui, parce que ça, on le dit. Il vend parce qu'il n'a plus de sous. Voilà, il n'a plus de sous. Police Festival. On l'a expliqué, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on s'est engagé à faire en sorte de garder nos quartiers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Une ville n'a pas le choix de construire. À un moment donné, il faut quand même qu'elle ait en capacité d'avoir ce qu'on appelle un chemin résidentiel, surtout. Voilà. C'est de pouvoir amener nos jeunes à s'installer sur Comines, les familles à s'installer aussi, et puis quand on vieillit, de s'installer toujours en étant ici dans son coin. De naître communaux et de le rester en fait. Exactement. On a des blocs qui sortent, on a une population qui baisse, on ferme des écoles. On se dit c'est pas trop normal. Et à la fois, moi j'ai une inquiétude vraiment, c'est de garder les paysages communois comme ils sont aujourd'hui. Une ville à la campagne. Une ville à la campagne, comme on dit. Ça se pose aussi de l'autre côté, du côté de la rue de Lincel, ce qu'on appelait la ZAC des Saules, où j'avais reçu un collectif déjà et je leur avais expliqué que j'étais prêt à revendre les terrains moins chers de manière à pouvoir y faire notre vision. Oui. Voilà. Il faut savoir que quand on voit un terrain constructible, on n'a pas le choix de ce qui s'y passe. Voilà. Un maire dit oui si le permis de construire est valable. Il n'a pas le choix, il doit dire oui. Il n'a pas le choix, sauf si ça ne répond pas à la loi ou les ABF, au PLU et aux ABF. Donc, les terrains aujourd'hui ne sont pas constructibles. Au prochain changement de PLU, le PLU 3, en 2024, ils ne le seront toujours pas. Donc on ne verra pas quoi que ce soit s'installer. On est d'accord. La seule chose qui nous permet, nous, de vendre les terrains aujourd'hui, c'est qu'on les vend moins cher et que le promoteur, qui doit aussi gagner sa vie, n'est pas obligé de densifier assez important, d'avoir une densification assez importante puisqu'il a acheté les terrains moins chers. Donc on a fait des projets qu'on va présenter aux populations au fur et à mesure, si toutefois ça viendrait des réunions de quartier ou autre, voilà, comme sur les sols, ce qu'on appelait les sols,
où on a eu des présentations de projets, on va faire venir les gens des quartiers de Jean Jaurès ou autres, où on va leur faire voir le projet qui est présenté. On y adaptera ce qu'il faut et on pourra, avec ce projet, déposer ce qu'on appelle des OAP auprès de la métropole. Ce sont des outils qui nous permettent d'aménager et de programmer un lotissement comme on le souhaite. Et au moment où le promoteur dépose le permis de construire, si le permis de construire ne correspond pas à l'OAP qui a été déposé, il n'y a rien qui peut se construire. Le terrain ne passe pas constructible. Donc nous, ça nous permet d'avoir vendu un terrain, de le valoriser, parce que le terrain, à un moment donné, ça fait rentrer de l'argent dans la mairie, c'est des nouvelles recettes, mais une fois que c'est construit aussi, c'est aussi des recettes qui rentrent. Puisqu'aujourd'hui, ce sont des terrains qui coûtent 5 € du mètre carré. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre ces terrains, les valoriser, sans laisser main au promoteur de faire ce qu'il veut. D'une certaine façon, tu concilies l'inconciliable en fait. Exactement. Donc ça fait qu'il ne pourra avoir le terrain constructible que si il répond à l'OAP que nous avons déposé auprès de la mairie. Alors on parlait de la ZAC des sols, c'est plus la ZAC des sols? Non, on n'a plus, la ZAC des sols a été supprimée. Donc j'ai choisi de changer un peu le nom. On est parti sur le hameau du Vieil Dieu, qui me semblait un peu plus... voilà. Et là c'est pareil, sur des projets qu'on va pouvoir encore discuter, qu'on va présenter, on a une majorité de maisons, ce qu'on appelle des lots libres. Oui. Voilà, des terrains qu'on va pouvoir acheter et construire sa propre maison. Pour des familles. On a des maisons en accession qui seront construites et qu'on pourra acheter. On aura ce qu'on appelle du PLSA, c'est aussi de l'accession. Voilà, principalement de la maison parce que on va plus pouvoir s'agrandir. La ville à un moment donné va changer et je crois que ce sera les dernières qu'on aura. Et ici ce sera pareil. On n'aura pas... tout le monde nous parle de blocs. Voilà, il n'y a pas de tout ça. C'est pas l'image de commune que tu défends depuis le début. C'est pas l'image de commune que je défends, ce n'est pas l'image de commune que je veux pour après. Que tu as connue et que j'ai connue et que voilà. Ici j'ai connu, tout était déjà. C'est vrai. Alors au niveau de la ZAC des sols, tu as rendu quand même 90% à l'agriculture. Oui, c'était... Il y avait un projet qui était... C'était 1200 logements. Voilà, on n'y est plus, on est bien d'accord. Non, on n'y est plus sur les projets qu'on a aujourd'hui, on est aux alentours de 300 maisons. C'est pareil, c'est un programme qui se lance sur plusieurs années, c'est pas quelque chose qui va sortir. Non, pas du tout. On est sur une perspective dans 10 ans. Un projet de ville. Un projet de ville, voilà, c'est pas... sans compter qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont se créer autour de tout ça. Voilà, donc c'est de se dire encore une fois, et on veut s'assurer que personne ne pourra modifier ce qu'on souhaite aujourd'hui, ce qu'on présentera à la population. Voilà, on va s'arranger que tout reste comme de notre vision. Pas de bloc. Pas de bloc. Très bien. On continue, Eric. Allez. On reprend le vélo. Salut les gars. On reprend le vélo. Et on va où là? Eh bien, si on allait sur les berges de Lys. Avec plaisir. On y va? Alors, en vélo en plus. Allez, alors en vélo. Bon, on avait une éclaircie, mais on l'a plus. Ouais. On reprend par là. Je te suis? Alors tu veux... Il y a même un... Ouais. Allez. On reprend par là, puis après on remonte et rue Bonaparte. Rue Bonaparte? Ouais. D'accord. Bon alors Eric, une jolie petite balade. Ouais. Ça froment, on commence à avoir la goutte au nez et tout. Je rappelle que c'est toi qui as insisté. Hein. Oui. Parfois je comprends pas qu'on m'arrête pas. C'est une belle valorisation de ces vélos qui sont quand même vraiment très très sympas. Ouais, c'est sympa. Encore. Ouais. Donc là on est sur les berges de Lys, Eric. Ouais. On est sur un endroit qui a bien vécu en 2023 avec la fête des animaux, la fête du vélo qui était organisée, c'est des actions par le CMJ. On a là-bas la nouvelle ère d'apprentissage de vélo. Ouais. Et puis juste en face, de l'autre côté de la Lys, on est chez nos voisins et nos amis belges. C'est peut-être l'occasion de parler un petit peu des projets transfrontaliers.
Beaucoup de projets transfrontaliers depuis qu'on est arrivé. Hein. Les premiers projets qu'on a lancés, qui sont toujours en cours de réflexion, c'est les passerelles. Oui, de mobilité douce, hein, c'est ça ? De mobilité douce, voilà, qui vont nous permettre de joindre d'un côté à l'autre, à pied ou à vélo. Voilà. Et on se trouve ici au niveau à l'endroit où nos amis belges ont demandé à avoir la leur. D'accord. Juste ici, qui donnerait un accès de nos berges à nous jusqu'au parc de l'autre côté, qui permettrait aux enfants de communes qui sont à l'école en Belgique de pouvoir aller directement sans emprunter les grandes routes, puisqu'ils pourraient passer par tous les petits chemins du parc pour accéder aux différentes écoles de communes belgiques. Voilà, un vrai projet, voilà, qui est toujours en cours. Là, on est dans le système européen qui prend un peu plus de temps. Voilà, c'est déjà... Vous avez l'ambition commune en tout cas. En tout cas, là-dessus, qui va voir le jour à un moment donné, j'en suis persuadé. Et nous, on a fait une demande d'une deuxième passerelle, plus au niveau du jardin public, pour avoir un système de boucle qui nous permettrait de revenir en France. Voilà, par le grand parc qui a été fait suite aux travaux de la Lys. D'accord. Voilà. Après, sur les autres projets, c'est beaucoup sur le culturel, l'événementiel. Voilà, comme on le disait aussi tout à l'heure avec Martine, nos aînés aussi. Oui, tout à fait, les fêtes franco-belges, on nous parlait Martine tout à l'heure. Les fêtes franco-belges, on a célébré il y a peu de temps le commerce aussi. Oui, alors bonjour, je vous rattrape, je vous rattrape. Ambitieux. Ouais. Le festival sans frontières des commerçants. Voilà, exactement, et tout le culturel qu'il peut y avoir en commun et des relations qu'on peut avoir aussi avec le musée de la rubannerie. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, qui participe autant que possible à nos petits événements, qui nous fournissent un ruban, notamment pour la cérémonie de l'arbre des naissances que tu as faite en novembre. Oui. Les rubans venaient de chez eux. Oui. Donc, le ruban de la fête des Louches aussi. Une entente très bonne entente. Et aussi nos Miss. Les Miss franco-belges. Les Miss franco-belges. 24 février, l'élection à Lys Arena, c'est ça ? C'est ça, exactement. Un superbe spectacle. Oui, comme l'année passée, c'était magnifique. C'était superbe, effectivement. Ouais. Donc, rendez-vous le 24 février alors pour ce superbe vivement qu'on y soit. C'est sûr. On continue ? Allez, on va où maintenant ? On rejoint la Grand Place. Allez. Le cœur de Comines. Vas-y. J'y vais ? Vas-y, commence à pédaler, je te rattrape. À tout de suite. Alors, Ludivine, oui, pour notre petite escapade là-bas par le Frioul Naturalis, on a pensé quoi? C'était sympa quand même. On a pu faire une jonction, et ça c'est un vrai projet de ville aussi, qu'on est en train de travailler, c'est d'avoir un chemin de promenade sur la totalité de la ville. Ouais. Voilà, où on va pouvoir faire tout le tour, soit à pied, soit à vélo. Et on est en train de travailler tout le parcours en fait. D'accord. Voilà, de voir où on pourra passer par les berges de la Lys, puisque là on peut quand même aller jusqu'à Lille. Ici en vélo, on peut aller jusqu'à Menin tranquillement, sans difficulté. Voilà, et d'essayer de faire, parce que on a Naturalis et on a le parc de l'Orchidée qui est toujours aussi toujours d'actualité avec la MEL. Avec la MEL et les Cominois. Voilà, ça prend toujours un peu de temps, c'est normal, mais ce sont toujours des projets qui arrivent, qui avancent. Ouais. Nous voici arrivés devant ce superbe hôtel de ville. Notre bel hôtel de ville. Chaque fois qu'on le voit, on se le dit. Ouais. Et sur cette grande place, et je pense que c'est l'occasion parfaite pour parler de cette politique événementielle que vous portez, de cette ville qui vit. Ouais. C'est ça. On le répète très souvent parce que ça a été marqueur. On nous disait toujours Comines, la ville dortoir, Comines, la ville dortoir. Donc nous on a décidé de faire de l'événementiel, de faire vivre la ville parce que c'est son rayonnement, c'est
un moyen de faire parler d'elle, d'en faire une publicité. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. De faire venir des gens, des commerçants, voilà, même si ça prend un peu de temps, parce que derrière des commerces, il y a quand même des avenirs qui se jouent, des sommes parfois financières assez importantes. Et on ne va pas se le cacher aussi, c'est un moyen de nous faire venir une population aussi, venir visiter la ville et peut-être de s'y installer. Une population qui vit, qui a envie de vivre. Qui vient découvrir Comines et qui se dit, découvrir Comines. Pourquoi pas. Et puis parfois qui franchissent le pas parce qu'on en connaît aussi beaucoup. Oui. Voilà, alors cette place, elle a divisé beaucoup de Cominois en son temps. En 2019, au moment de sa construction, elle a divisé beaucoup. Parce que certains estimaient que c'était pas utile, d'autres trop bétonné, d'autres se plaignaient de la circulation, voilà, qu'il n'y avait plus de deux voies, qu'il n'y avait plus cette fluidité. Nous aujourd'hui, on n'est plus dans tout ça. On avance. La place, on peut être pour, on peut être contre. Aujourd'hui, moi, notre rôle, c'est de la faire vivre. Voilà. C'est d'en faire quelque chose. C'est d'en faire quelque chose. Alors, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît aujourd'hui. Ouais. Parce que la Grand Place a fait parler en son temps, mais le Lys Festival fait parler aussi aujourd'hui. Le Lys Festival, oui. 3e édition cette année, en 2024. On revient un petit peu sur celle de 2023. Même de 2022. Aussi, pourquoi pas. On a déjà 2, oui. On a commencé sur une journée, un festival où on avait fait venir Véronique Sanson et Louis Bertignac, voilà, sur cette place qu'on avait aménagée avec une grande scène, une scène immense. Oh, immense, oui. Voilà. Ouais. Et ça avait fonctionné. C'était une première, on avait fait pas mal de monde, quelques milliers de personnes. Et l'année suivante, cette année, la 2023, on s'était dit on va le faire sur 2 jours. Voilà, on part du principe que la scène, une fois qu'elle est installée, qu'elle sert 1, 2 ou 3 journées, le prix est le même de toute façon. Le prix est le même, elle nous coûte le même montant. Donc on s'était dit tiens on va le faire sur 2 jours et on avait fait un festival en partant sur de l'électro. On va faire venir des stars de l'électro et on va faire venir un public un peu plus familial le dimanche. Voilà, c'est chose qu'on a faite. On a fait venir Kungs, Jonas Blue, Victor Flash, Henri PFR sur l'électro-pop. Et le dimanche, on a fait venir Yannick Noah en artiste principal avec des artistes de lancement qu'on avait lancé avec la radio, avec notre partenaire France Bleu Nord. Voilà, ça avait bien fonctionné aussi. Là, samedi, c'était plein. Samedi, 5000 personnes. Fou. C'était voilà, fou. C'était fou, plein de lumière. Ah oui, c'était magnifique. C'était vraiment génial. Devant nos beaux bâtiments classés. Et puis cette année, on s'est dit une première, une journée, une deuxième, 2 journées, une troisième, pourquoi pas 3 journées. Voilà. 3 journées. 3 jours. Donc, même principe, on va partir sur 2 soirées d'électro avec des grands disques jockeys et un dimanche qu'on est en train de préparer, où on va voir. On a des noms déjà ou pas encore? On a quelques noms, mais les contrats n'étant pas signés. On garde la surprise. Voilà. On garde la surprise et pourquoi pas une annonce sur les vœux, 19 janvier, on vous le rappelle. Tout à fait. Voilà, où on fera les vœux, là on est en début du mois de décembre. Voilà, on vous fera probablement des annonces sur les artistes qui viendront sur le Lys Festival de cette année. Ouais. Alors ce Lys Festival, c'est vraiment un moment magique. Oui. Mais on pourrait parler de plein d'autres choses. On est d'accord. On a fait la chevalerie. C'est ce qu'on voit beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Parce que quand on parle d'une ville qui vit, c'est pas que le Lys Festival en septembre, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Alors cette année, avec le comité des Louches, la fête des Louches, ça reste quand même l'événement de la ville. Oui, c'est vrai. Il y a le Lys Festival, c'est la tradition. Voilà, et je leur avais demandé, on avait fait la proposition aussi de faire une entrée, voilà, de faire une semaine avant un événement qui amènerait vers cette fête historique. Donc on m'a proposé de faire un tournoi de chevalerie. On s'était dit, tiens, est-ce que ça a déjà été fait? Donc ça avait été vu déjà au tout début des années 90. À Comines? À Comines. Et on s'est dit, allez, on va relancer ça. On a sorti un budget exceptionnel qu'on a confié au comité des Louches, 23 000 €, sans rien fâcher. Et on a pu vivre pendant tout un week-end un moment quand même magique. C'était formidable. Voilà, avec la société événementielle Vertigo, c'était vraiment... qui sont nos voisins belges, oui. Voilà, qui font aussi le spectacle du comité des Miss Comines France et Belgique. Qui aura lieu en février d'ailleurs, à Lys Arena. Ouais, c'est ça. Donc encore un événement, le Festival de Magie aussi. Exactement. Qui a eu lieu en novembre. Pendant
2 jours, oui. 3 événements qui se sont déroulés sur ce week-end. 3 représentations. Avec Alexis Hazard. Avec les plus grands magiciens reconnus. Et Alexis Hazard qui va peut-être faire une surprise à la cérémonie des vœux du 19 janvier. On lui a demandé, on aimerait vraiment qu'il puisse participer sur ses vœux. Et on espère pouvoir faire quelque chose de bien avec lui aussi. Et on se prépare, on va lancer le marché de Noël sur le Lys Arena. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, on avait décidé au 14 juillet de ne pas faire de feux d'artifice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on partait du principe que nos voisins font des feux d'artifice, qu'on a toute l'occasion de se déplacer jusqu'à Comines Belgique pour aller voir les feux d'artifice. Et que nous, on se réservait un feu d'artifice pour nos enfants. Voilà. Oui. Comme l'année passée, un feu d'artifice qui va partir d'ici, de ce bâtiment, de cette belle mairie. Pour des questions de sécurité, on est obligé de fermer la moitié de la place. Voilà, il faut mettre 40 mètres de sécurité. Et on va y faire une descente du Père Noël, des distributions de bonbons. Voilà. Un moment magique pour les enfants. Un moment génial. Une ville qui vit aussi pour les enfants. Ouais. Lys Festival, Festival de magie, les louches, la chevalerie. Noël, Halloween dans le jardin public aussi. Halloween, le marché médiéval. Le marché médiéval et tellement d'autres choses. Et on rattaque dès le début d'année. On aura le carnaval aussi qui va se dérouler cette année. Voilà, c'est une belle chose. Alors tout à l'heure, on n'en a pas parlé, on a visité de Cotigny, mais on n'a pas parlé de son inauguration. Alors son inauguration, tu l'as souhaité à un moment particulier? On est sur l'année des Jeux Olympiques, alors on se dit tiens, ce serait quand même superbe qu'une salle multisport puisse ouvrir au même moment que les Jeux Olympiques. Voilà. Donc on a confié un peu le défi à nos constructeurs de faire ce bâtiment très rapidement, on a un peu plus d'1 an en fait, 18 mois presque, où on espère que pour le mois de juillet, on puisse inaugurer au moment des Jeux Olympiques. Et dans un contexte de Jeux Olympiques à Comines. Voilà. On va pas tout dire, mais... Non, on va pas tout dire. Il faut pas tout dire. Il faut pas tout dire. Mais une ville qui vivra. Encore. Et toujours. Ouais. Et donc maintenant, tu donnes rendez-vous aux Cominois le vendredi 19 janvier à 19h à la salle Lys Arena pour ta cérémonie des vœux, au cours de laquelle tu reviendras sur 2023, sur 2024. 2025, 2026 et peut-être plus, on verra. Mais encore plein de projets, plein de belles choses. Et puis merci pour cette promenade, Eric. Avec plaisir. Pour ce petit tour, on a eu très froid, mais c'était vraiment très agréable. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Journée.